Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Photoshop CS6. Donc c'est un petit peu la vidéo d'ouverture de chaîne. Donc aujourd'hui on va voir un petit peu les bases de Photoshop, rien de bien génial, mais disons que sans savoir les bases, on ne peut pas faire nous-mêmes une photo sans avoir besoin de regarder un tutoriel. Donc on va voir aujourd'hui ensemble déjà comment on ouvre une photo, comment faire une sélection et comment retoucher quelques couleurs. Donc, premièrement, comment on ouvre une photo? On va dans Fichier tout en haut à gauche, vous voyez mon curseur. Donc, moi je l'ai en anglais, mais évidemment je vais vous dire comment ça se dit en français. Donc, File ou Fichier, Open ou Ouvrir, on clique dessus. Là, vous sélectionnez évidemment la photo que vous voulez prendre. Soit vous faites deux clics gauche dessus, soit vous faites un clic dessus et vous allez en bas, vous faites Ouvrir. Donc, premièrement, nous allons faire une sélection du ciel en fait pour y mettre une couleur, ou bien on va faire deux options en fait si vous voulez. Donc premièrement on va faire une sélection rapide du ciel. Donc vous avez trois outils de sélection si vous voulez. Donc tout à gauche en fait vous avez le rond, donc pour faire une sélection en forme de rond évidemment. Pour enlever une sélection que vous ne vouliez pas faire, on fait clic droit, déselect ou désélectionner en français. Pareil, juste en dessous de cette icône-là, en fait, vous avez la sélection libre. Si vous restez appuyé longtemps sur le clic gauche, vous avez d'autres outils qui apparaissent sur un même outil. Pareil pour la sélection qui est juste au-dessus. Donc, vous avez l'outil lasso qui est une sélection libre, donc évidemment vous entourez ce que vous voulez. Clic droit, déselect. Vous avez la sélection polygone en fait, qui vous permet de faire une sélection, mais cette fois-ci de cliquer à chaque fois que vous voulez tourner. Hop, on fait clic droit, déselect. Et donc là en fait on va faire une sélection du ciel en fait, et on va demander au logiciel de sélectionner un petit peu lui-même tout le ciel. Donc on va faire le quatrième outil. Donc c'est le petit pinceau avec la sélection. Vous allez en haut, en dessous de Fichier, Édition, Images, et vous allez cliquer sur le deuxième petit pinceau. Donc là il est là en fait. Vous avez le troisième et le deuxième. Donc avec le petit plus. Au niveau du rayon, donc on va venir augmenter, on va faire 8. Ça ira très bien, 8. Et vous faites clic gauche en partant en haut à gauche de la photo, et hop, on vient créer la sélection. Si il a pris trop, comme là en fait, il a sélectionné la forêt alors qu'il ne fallait pas, vous allez retourner en haut, là où vous avez sélectionné le petit plus, vous allez sélectionner le petit moins, et en fait, au niveau du rayon, on va baisser. Et là, on va remonter en fait. Voilà. Donc ensuite, vous avez deux options, soit vous allez créer un dégradé en allant dans un outil qui est juste ici. Donc alors, vous allez sur le pot de peinture qui se renverse, donc qui est juste là, hein, en dessous de la gomme et au-dessus du triangle ou de la petite goutte, ça dépend ce que vous avez. Donc vous cliquez sur le petit pinceau, vous restez appuyé longtemps, et là vous avez en fait dégradé. Alors le problème avec ce dégradé là, c'est que quand vous allez faire clic gauche, hop, d'accord. Edit, step backward ou revenir en arrière évidemment. Alors. Si comme moi vous avez eu un ciel tout noir, vous allez tout en haut en dessous de Fichier, Édition, Images, et vous avez donc la couleur toute noire en fait, et vous sélectionnez le deuxième petit outil qui va vous faire un dégradé en fait. Okay. On va cliquer deux fois dessus. Et donc là en fait on va faire un dégradé comme ceci. Donc voilà, ça vous fait un dégradé noir, mais c'est pas vraiment ce que je veux obtenir. Disons que c'est pas le meilleur outil pour faire ça, je pense. Donc je vais vous montrer tout de suite le deuxième. Vous allez tout en bas à droite, vous avez une lune, enfin en fait une lune coupée en deux, donc une demi-lune, moi j'appellerais ça dans mes vidéos.
Vous cliquez dessus et en fait vous allez aller dans dégradé tout en haut ou gradient, ça dépend si vous l'avez en français ou en anglais. Vous cliquez dessus et en fait dans le petit dégradé là vous allez cliquer et moi je vais aller mettre un ciel bleu, donc la flèche qui est tout en bas à gauche en dessous du dégradé, vous allez cliquer dessus. Vous avez color avec la couleur noire qui apparaît, on clique dessus et donc là vous venez sélectionner le bleu de votre choix en fait. Ok. Et donc là en dessous le mieux c'est encore, donc là tout en bas à droite, pareil en dessous du dégradé, vous avez une deuxième petite flèche noire. On clique dessus, la couleur noire apparaît, on clique dessus et on met un blanc. Ok. Et donc là on va faire OK. Ensuite dans style on va mettre linéaire, vous ne changez pas. Et en bas dans scale vous allez mettre reverse. Et donc là tout de suite en fait ça vous fait un effet ciel bleu en fait si vous voulez, plus bleu que ça en fait. On fait OK, excusez-moi, et on fait donc juste au-dessus des calques en fait, donc tout ça ça va être des calques, si vous voulez, background c'est votre image de base. Et là en fait à chaque fois que vous allez faire quelque chose, ça va s'appeler un calque qui va se créer et qui en fait va mettre toutes les étapes une par une de ce que vous allez faire. Donc si je clique sur le petit œil qui est à côté du premier calque en fait, ça va retirer mon calque. Donc au-dessus de ça vous avez opacité et faille. Opacity, opacité évidemment, faille je ne sais plus ce que ça veut dire. Mais concrètement c'est de l'opacité aussi. Donc là en fait vous allez cliquer dessus et vous voyez que ça va s'atténuer. Opacité je vais le descendre. Ou pas. Donc je vais laisser comme ceci et en fait je vais cliquer alors qu'il y a le petit panneau interdit et je vais faire OK. Alors ça ne servait à rien parce que je n'ai pas cliqué sur ma gomme. Donc je vais tout à gauche en fait et je vais chercher ma gomme qui est juste là. Eraser Tool. Et vous allez monter juste en haut, en dessous de tout ce qui est fichier, édition, image, etc. Et là, opacité de la gomme et flow, je vais le descendre un petit peu. Donc là, en fait, j'ai mis approximativement, en fait, pour pas que ça gomme à 100%. Juste là, le petit point avec 88 en dessous, je vais cliquer dessus et en fait, vous prenez un point diffus. Et je vais cliquer sur image, je fais OK. Et en fait, là, je vais faire venir réapparaître ce qui a été gommé avec le calque. Donc voilà. Bon alors, évidemment, bon, il faut prendre du temps pour tout faire réapparaître. Hein. Alors, évidemment, c'était pas la retouche de l'année. Hein. C'est juste le but, c'est de vous montrer un petit peu les premiers outils de base de Photoshop. Donc là, on a vu les outils de sélection, l'outil pour déplacer une sélection. Et on a vu comment faire un petit dégradé en fait dans une sélection. Donc ce sont pour moi les premières bases de Photoshop. Si vous voulez supprimer un calque, vous sélectionnez le calque donc qui est un petit peu bleuté et vous faites Supr. Voilà, on n'en parle plus, il n'y a plus de calque. Si vous voulez supprimer par accident, vous faites édition step backward. Donc moi je vais vraiment supprimer pour vous montrer autre chose, pour que la vidéo soit vraiment instructive et qu'on ait vraiment de bonnes bases dès le début, puisque les outils que je vous montre là, c'est les outils les plus fréquents quand même sur Photoshop. Donc ensuite on va retourner dans la demi-lune. Et en fait on va faire sélection couleur ou enfin en gros je sais plus c'était couleur sélective ou corrective, je ne sais plus en français. Donc vous allez dessus et en fait vous voyez que là quand ici, regardez ma souris pardon, et en fait vous avez en fait quand vous cliquez dessus les couleurs qui défilent. Donc de quelle couleur on va avoir besoin là, donc on va avoir besoin du rouge parce qu'on a une forêt, du jaune, du vert, le bleu un petit peu. Évidemment, le bleu foncé, non. Le rose, non. Et ces trois couleurs-là, oui. Donc, de quelle couleur on va avoir besoin? C'est celles qui apparaissent sur la photo ou qui sont susceptibles d'être dans la photo sans vraiment être vues. Donc, le rouge, on ne le voit pas vraiment. On va cliquer dessus et ça va être tous les tons marrons si vous voulez. Bon, je ne sais pas si vous voyez que ma forêt bouge. Regardez le champ. Donc, on va rester comme ceci. Il n'y a rien de... On va aller dans les jaunes, pareil.
Donc voilà, et en fait à chaque fois vous bougez les trois petites lignes et en fait ça vous fait exactement la couleur que vous souhaitez. On va dans le vert, c'est pareil, hein, évidemment. Bon, alors, le bleu ciel, ça va peut-être me bouger légèrement le ciel, comme je pensais. Alors, là c'est pareil dans les outils de sélection, n'oubliez pas, enfin dans les sélections de couleurs, pardon, n'oubliez pas, c'est que quand vous tirez trop un endroit, au bout d'un moment, ça fait des pixels qu'on appelle du bruit sur une photo, et c'est pas très joli, donc tout de suite revenez en arrière. Ensuite on revient en arrière et là on va dans les blancs. Donc là en fait ça va me changer la couleur de tout ce qui est blanc si vous voulez. Là c'est pareil, je suis partie trop loin donc ça m'a fait du bruit sur ma photo. Bon après voilà, ça dépend des goûts, les couleurs se discutent bien évidemment. Donc dans le neutre ça va plus me faire un espèce de filtre comme on a sur Instagram pour sur ma photo plutôt que de me changer une seule couleur si vous voulez. Bon alors je ne fais pas du tout la photo à mon goût, hein. C'est bien pour que vous voyez un petit peu les différences, c'est pas du tout ce que moi j'aurais fait sur ma photo. Là c'est plutôt le but de vous montrer un peu les outils. Les noirs quand vous avez une forêt c'est important parce que les bouger ça vous fait ressortir tout ce qui est tronc, branches, ombre de feuilles, etc. Et ça donne vraiment de la vie à votre photo. Donc on va s'arrêter là pour les couleurs, etc. Je pense qu'il faut vraiment que vous assimiliez ces deux choses. Donc déjà les sélections et les sélections de couleurs pour changer les couleurs d'une photo et lui donner plus de vie. Et sur une prochaine vidéo, je vous montrerai un petit peu comment rendre vivante une photo en rajoutant des choses dessus. Donc c'est des choses que j'ai déjà fait sur le groupe, je les ferai sur YouTube pour que les vidéos ne soient pas perdues, qu'elles soient toujours disponibles et qu'elles soient prêtes à être vues. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à laisser un petit commentaire en bas de la vidéo et à la partager si elle vous a plu.